ubwiza bw'Imana bukugira special nimba ubyizera uvuga uti amina. Rero turashimira Imana uno munsi kubwa Pastor Christian Murengera turi kumwe. Ishengero arongora ryitwa Dominion Revival Center riri muri Ottawa. Abipfuza gutembera muri Ottawa canke abagira bimuke barindiriye response y'amaviza. Kenshi abimukiye hajya iyi ni eglise tubaho komanda kandi niya nabasengera visa iraza kuboneka. Kana musaba shike hano na Yesu maza gutraduiza ivyo honya ndabazi. Yesu ashimwe cyane. Bwira umucanyi avomarke pre muri suspect kwere na chimanizo do abandi bakristo bashasha. Pastor agira ntere bibazo. Hallelujah. Amen, amen. Amen. Yes, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Ndashima Imana kubona ndi ngaho no munsi. Je rends grâce d'être là ce matin. Hallelujah. Amen. Nubwa mbere. C'est la première fois que je suis là. Mwibaze. Imaginez. Amen. Amen. Namye mvugira abandi mu gatondo ntindabazi kuri virtuel. J'ai dit à ceux du premier culte que je vous Ubu vois. ndabonye n'amaso yanjye. Là je vous vois. Hallelujah. Ndashaka imbere ya byose manze shimire aba pastor banyu. Avant toute chose, j'aimerais remercier vos pasteurs Bashoboye kunyemera ko mpagara ngaho imbere y'ubwoko bw'Imana. qui m'ont donné l'opportunité de me tenir devant vous. Hallelujah. Amen. Ikibanza gikomeye. C'est un honneur Dushobora gukoreramo ibyiza n'ibibi. où on peut faire de belles choses ou Amen. de mauvaises choses. Kugira rero umuntu aguhe atanga iki kibanza by'ukuri nuko n'umuntu bukomeye. Si on te donne une telle place, c'est une grâce. Ndashimira Imana rero kubwa friendship dufitaniye abagenzi de longue date. À la relation que nous avons, c'est une relation de grande date. Ndamwita grand frère. C'est mon grand frère. Kuko nibaza ko mu myaka quand même au niveau de l'âge, il est plus âgé que moi. Alléluia. Amen. Et je rends grâce l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir au travers de leur vie. Vous savez très bien que vous êtes incontournable. Yes, dis-le quand même, c'est bon, it's okay. It's okay to say it. Oui. Amen. Oui. Qui accepte cela? Amen. Amen. La force des enfants de Dieu qui sont ensemble, en esprit, qui est en nombre comme vous êtes, dans ce pays, vous faites, il y a un impact que vous avez. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, je salue beaucoup je rends grâce pour l'œuvre qu'ils sont en train de faire dans ce pays. Notre génération est bénie de vous avoir. C'est moi seul qui le crois. Je veux sentir votre amen. Voilà. Amen. Nous sommes ensemble. Je rends grâce pour d'autres pasteurs qui sont là. Alléluia, pasteur Denis, pasteur Joël, pasteur Denis et les épouses. Je ne suis pas étranger ici. Je me sens à la maison. Ceux du premier culte, je leur ai dit, vous devez prendre soin de moi. Si je n'ai pas un enfant qui est là-bas, j'ai un cousin qui est là-bas, ton cousin, un oncle, tu dois prendre soin de moi alors. Sinon tu auras des soucis. Alléluia. Pour ce qui concerne les visas, je crois que il faut y aller doucement. Peut-être au niveau prophétique, je pourrais le dire. Je m'appelle Christian Murengera. Je suis pasteur dans la ville d'Ottawa. Comme le pasteur l'a dit, on a été dans différentes villes. On était ensemble là où on se déplaçait. Je viens de faire 24 ans au
Le pasteur m'a donné l'autorisation. Je ne vais pas vous demander l'autorisation. Je viens de faire 24 ans au Canada, là où je sers le Seigneur. Et nous voyons la grâce de Dieu, l'œuvre de Dieu. Je suis marié. J'ai une seule femme. Et j'ai 5 enfants. J'ai plus 25 ans. Alléluia. Amen. Je suis pasteur de l'église Dominion Revival Center. Ils sont en train de me regarder, je vais le faire correctement. C'est une église qui aime le Seigneur. Le Seigneur est en train d'agir au travers de cette église. Continuez à prier pour nous. L'environnement là-bas n'est pas facile. Alléluia. Les démons de là-bas, ils ont un doctorat. Vous sentez alors que c'est pas facile pour vous. Mais par la grâce de Dieu, tout est possible. Alléluia. Amen. Je vous demande votre autorisation, votre permission. Comme je viens de faire beaucoup d'années prêchant en anglais et en français, j'ai demandé de prêcher aujourd'hui en français pour que l'on soit rapide, que l'on soit à l'aise. Sinon, je risque de traîner jusqu'au soir. Et il va le faire en français. Vous acceptez? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, prépare-toi. Le message que j'ai pour toi ce matin, c'est vraiment un message d'encouragement. Alléluia. Amen. Et c'est un message que je vois dans ma vie de tous les jours, dans les différents domaines de ma vie et des fonctions de ma vie. C'est vraiment une leçon que Dieu m'a apprise. Alléluia. Amen. Et je marche avec, selon elle. Alléluia. Et c'est ça que j'enseigne. Et le thème de ce matin, je l'ai intitulé La victoire complète. Une victoire complète. Amen. Amen. Si ton voisin n'a rien dit, demande-lui pourquoi tu ne m'as rien dit. Voilà. Alléluia. Amen. Et ce que le pasteur dit là devant vous. Amen. C'est ça. Je suis ici pour te parler afin que je t'enlève peut-être de certaines déceptions dans lesquelles l'ennemi peut nous amener. Et t'aider à avoir cette victoire et la victoire totale et complète que le ciel a pour toi. Et laisse-moi te dire que la victoire ne dépend pas de l'environnement, mais la victoire dépend de celui qui t'envoie. Alléluia. Amen. La victoire à Bujumbura n'est pas différente de la victoire à Ottawa, ou de la victoire en Afrique du Sud, ou de la victoire en Chine, parce que chaque victoire dépend absolument de qui t'envoie. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin qui t'envoie. Amen. Amen. Et c'est ça qui va réellement déterminer la vraie victoire dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce matin, je leur ai dit, la percée dans ta vie, avant qu'elle ne soit une ambition personnelle, avant qu'il ne soit un désir que tu as dans ton cœur, la victoire et la percée, premièrement et principalement, c'est la volonté du ciel. Alléluia. Amen. Et si on croit en ça, dis Amen. Amen. Et aujourd'hui, je pense que j'ai plus de temps. 3 heures, pasteur. Je pense que maintenant, je peux aller en profondeur. La victoire et la percée, avant qu'elle ne soit une ambition personnelle, elle est premièrement la volonté de Dieu sur ta vie. Rappelle-toi de ça. Chaque fois que tu es en train de te battre, chaque fois que tu es dans ton coin à la maison, même chaque fois quand tu es laissé à toi seul, aussi
aussi bien que tu veux percer, le ciel est encore plus investi dans ta percée, plus que tu ne l'es toi-même. Je vais en entendre l'amen de celui qui croit en ça. Alléluia. Amen. Évalue les efforts que tu mets dans ta vie percée. Sache que le ciel investit exponentiellement pour ça. Amen. Amen. Ce qui veut dire que même quand toi tu as échoué, le ciel a encore des ressources à investir dans ta percée. C'est pour ça que la plupart des fois, quand les choses ne vont plus, quand tu es à bout de souffle, c'est là où tu vois même la victoire et la percée apparaître. Alléluia. Amen. Parce que le ciel est plus investi dans ta percée plus que toi-même. Alléluia. Amen. La deuxième chose à savoir, il n'y a rien que le ciel fait dans ta vie qui n'est pas connecté à ton voisin. Alléluia. Amen. Il n'y a rien que le ciel fait dans ta vie qui n'est pas connecté à ton voisin. En d'autres mots, si ton voisin n'existe pas, ta destinée n'existe pas. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu, bien qu'il appelle des individus, le plan de Dieu est toujours collectif. Amen. Amen. Dieu a un plan pour Israël. Bien qu'il appelle Moïse, bien qu'il utilise Moïse, mais le plan c'est pour la nation d'Israël. Life Center. Il faut que tu saches une chose. Gloire à Dieu pour la personne individuelle. Mais il faut que tu saches que Dieu appelle une nation. Dieu appelle un groupe. Et aussi longtemps que l'Église n'a pas encore compris ça, nous allons marcher avec des potentiels qui sont dormants et qui n'accomplissent pas grand-chose. C'est lorsqu'un peuple a compris l'identité collective, le plan collectif, que le ciel veut travailler à travers un peuple. C'est à ce moment que les choses commencent à changer. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Troisième chose, il n'y a rien que Dieu fait dans ta vie qui soit isolé. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu, on appelle la volonté de Dieu progressive. Amen. Amen. La volonté progressive. En d'autres mots, la volonté de Dieu avance. C'est vrai qu'il y a une chose que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui. Mais ce qu'il veut faire aujourd'hui est absolument connecté avec ce qu'il fera demain. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 6 verset 23. La Bible nous dit, mais nous, il nous a fait sortir de là pour nous amener ici et nous donner le pays qu'il avait promis par serment à nos ancêtres. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Et sans vision, on est comme un véhicule sans frein. Alléluia. Amen. Chaque chose que Dieu fait aujourd'hui, c'est en préparation à ce qu'il veut faire demain. En d'autres mots, ton miracle n'est jamais complet si tu perds de vue ce qu'il veut faire demain. Laisse-moi répéter ça. Ton miracle n'est jamais complet si tu perds en vue ce que Dieu veut faire demain. Je dis toujours à mon église, vous savez, nous les pasteurs, nous vivons dans la planification. Alléluia. Amen. À tout moment, je me prépare pour le lendemain.
Surtout quand je vois des victoires. Là, je suis encore plus à mes gardes. Pour deux raisons. Si tu as annoté note, s'il te plaît. La première raison, bien sûr, qui est normale, c'est parce que chaque victoire, l'ennemi est là pour te combattre. Après chaque victoire, l'ennemi vient toujours après toi. Ça, c'est garanti. Mais la deuxième chose qu'on ignore souvent, c'est que lorsque Dieu est en train de subventionner ton mouvement, c'est parce qu'il s'attend à quelque chose d'autre. Avez-vous jamais vu un investisseur qui met son argent quelque part sans qu'il n'ait pas de plan pour demain? Alléluia. Amen. Donc quand je vois les choses en train de vraiment d'accélérer, c'est à ce moment où je deviens plus alerte. Parce que je ne veux pas manquer ce que le ciel veut faire après cet acte qu'il a fait aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais nous, il nous a fait sortir pour nous amener ici et nous donner dans le pays, donner le pays qu'il avait promis par serment. Il enlève Israël d'Égypte pour les faire entrer dans la terre promise. Alléluia. Amen. Les deux actes, c'est ça maintenant qui forme comment dire, la victoire totale et complète de Dieu. Parce que si Israël avait seulement regardé la victoire d'Égypte, amen, ils allaient beaucoup manquer sur ce que le ciel allait faire dans leur vie. Et je prie au nom puissant de Jésus que tu ne manques pas le mouvement prochain. Alléluia. Amen. Parce que la première manifestation, ce n'est qu'une délivrance. La deuxième, c'est elle qui accomplit. Seigneur, merci, tu m'as guéri le cancer. Seigneur, merci, on allait me sortir, mais tu as pourvu. Seigneur, tu as combattu mes combats. Gloire à Dieu pour les témoignages. Mais ce n'est que la moitié. C'est pour ça que Paul maintenant dit, reste à tes gardes pour qu'après avoir tout surmonté, moi je pensais qu'après avoir tout surmonté, là j'allais dormir. Alléluia. Quand Dieu agit et t'enlève d'Égypte, quand Dieu vient et se manifeste dans ta vie, il faut que tu saches que il te sort de là pour te faire entrer quelque part. Et peuple de Dieu, j'espère que tu as de grandes attentes en train d'attendre et de voir ce qu'il veut faire accomplir. Parce que la première action ne fait qu'annoncer la deuxième. Le premier miracle ne fait qu'annoncer le deuxième. La première manifestation ne fait qu'annoncer ce qu'il va faire après. C'est pour ça que tu as besoin de prier plus encore. Tu as besoin d'adorer plus encore. Tu as besoin d'apprendre la parole plus encore. Parce que la première choix ne fait que préparer la deuxième. Pasteur, je vois des gens, we pray for them, we pray for them. On prie pour eux. Délivrance, bénédiction. Mais après ça, tu ne les vois plus. Alléluia. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train d'avorter. Parce que ce qui est plus important, ce n'est pas la délivrance de Pharaon. Ce qui est plus important, c'est ce que Dieu veut faire avec toi dans la terre promise. Dis à ton voisin, please. Ouvre les yeux. Demeure réveillé. Demeure réveillé. Gloire à Dieu pour le miracle d'hier. Gloire à Dieu pour la manifestation d'hier. Garde les yeux ouverts. Parce que ce qui est à venir est encore plus important que ce qu'il a fait hier. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Alléluia.
La vie d'un homme, un chrétien, ce n'est pas une ligne, mais je compare ça avec un escalier. Alléluia. Amen. Qui va d'un niveau à l'autre. Et ce n'est pas juste une montée. Tu passes d'un niveau à un autre. Dans tous les domaines de ta vie. Et chaque fois que tu passes à un nouveau domaine, une nouvelle dimension, ou un nouvel étage, il faut absolument qu'il y ait une intervention divine. Alléluia. Amen. Il faut absolument qu'il y ait une intervention divine. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça maintenant que nous devons tirer beaucoup attention et discerner, connecter avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est capable de t'amener à comprendre les saisons dans lesquelles tu es en train de vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'Égypte, le désert et Canaan, ce sont des niveaux différents. Et la manière à laquelle tu vivais en Égypte doit être différent avec le désert et doit être différent avec la terre promise. Et si tu ne parviens pas à discerner ça, tu demeureras un chrétien qui marche dans la confusion. Parce qu'en Égypte, tu as besoin de délivrance. Alléluia. Amen. Dans la terre promise, tu as besoin de miracles. Dieu marchait avec eux, avec la nuée. Amen. Et la colonne de feu. Et c'était miracle après miracle. Dans la terre promise, il leur dit, je mets devant vous la terre de lait. Comment on dit ça? Le pays de lait et de miel. Et maintenant, la manifestation devient dans la multiplication des œuvres de leurs mains. Tu ne peux pas prier pour la prospérité en Égypte. Parce que tout ce que Dieu donne en Égypte, Pharaon vient et prend. Pasteur. Mais j'ai prié hier, je pensais que j'avais été délivré. Mais bien sûr, tout ce que Dieu a amené, Pharaon il est venu après. Parce que tu es toujours sous son emprise. Alléluia. Amen. Donc quand tu es toujours sous l'emprise, ce dont tu as besoin, c'est vraiment d'être délivré de cela. Parce que toute chose que tu reçois, ça passe à travers la porte en arrière. Maintenant, quand tu es dans le désert, le désert, parfois, c'est bon d'être là-bas. Te réveiller, trouver du pain sur ta table. Alléluia. Amen. Te réveiller, trouver le déjeuner bien préparé pour la provision du ciel, elle descend sur toi. Amen. Amen. Dieu te maintient à travers des miracles. Et maintenant, quand tu commences à entrer dans la terre promise, là, l'économie du ciel change. Dieu ne te maintient plus par le miracle, mais il t'amène maintenant à agir et à collaborer avec lui afin d'amener ce qu'il a parlé sur toi à commencer à se réaliser. C'est pour ça que la manne, quand ils sont entrés en Canaan, la manne a cessé. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui continuent toujours à prier pour la manne. Alors qu'ils ont traversé le Jourdain. Alléluia. Amen. 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 Et je pense qu'en grande partie, c'est nos erreurs là. Vous savez, on vous donne toujours des miracles que le ciel fait. Amen. Et maintenant, c'est devenu, en anglais on dit trend, comment on dit ça? Maintenant, tous les chrétiens veulent vivre par le miracle.
Alléluia. Amen. Tous les chrétiens veulent vivre par miracle. Les miracles, c'est pour le désert. Bien sûr, à la terre promise, il y a aussi la manifestation par miracle. Mais quand tu vas entrer dans la terre promise, ce n'est pas le miracle qui te maintient. Dieu a dit à Josué, Josué chapitre 1, verset 3. Dieu dit à Josué, il dit Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme j'ai dit à Moïse. Bien que Dieu avait parlé à Moïse, ce verset ne s'est pas appliqué quand ils étaient encore dans le désert. Dis à ton voisin, fais attention à la prophétie. Maintenant, tourne-toi à l'autre côté. Dis-lui, fais attention à la prophétie. Alléluia. Amen. Fais attention à ce que Dieu te dit. Dieu avait dit à Moïse, mais ça ne pouvait pas s'appliquer dans l'ère de Moïse. Parce que là où il se trouvait, ce n'était pas la bonne place pour l'application de ces paroles. Alléluia. Amen. Maintenant, quand ils entrent dans la terre promise, c'est là où Dieu maintenant change de manière de fonctionner. C'est pour ça que j'ai dit, si tu veux réussir dans ta vie, alléluia. Amen. Si tu veux réellement réussir dans ta vie, ça ne prend pas beaucoup de... Ça prend la stratégie, c'est vrai. Mais ce n'est pas les plus grands stratèges qui réussissent. J'ai vu des hommes de Dieu qui étaient plus smart que moi. Théologiens. Plusieurs années d'expérience. Mais aujourd'hui, je ne sais pas où leur ministère se trouve. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les plus grands stratèges qui réussissent. Celui qui veut aller loin et réussir, il regarde ce que Dieu est en train de faire et il suit le mouvement du Saint-Esprit. Laisse-moi répéter. Si tu veux aller loin et réussir dans la vie, dans ta famille, dans le ministère, dans ton business, où que ce soit, regarde ce que Dieu est en train de faire et suis le pas. Le verset que nous venons de lire, Israël était à la porte de Canaan. Alléluia. Et la mauvaise nouvelle que j'ai pour toi, c'est que ce n'était pas la première fois qu'ils arrivent à cette période, à cette étape-là. Ils y étaient déjà il y a plusieurs décennies. Demande à ton voisin. Pourquoi tu es là? Tu restes là toujours. Pourquoi tu n'avances pas? Alléluia. Amen. Ce n'était pas la première fois. Amen. Amen. Ce n'était pas la première fois. Je pense presque 40 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Ils sont arrivés à cette étape. Tu sais ce qui s'est passé? Dis-moi, pasteur. Pasteur. Dis-moi, pasteur. Interagissons quand même. Ou bien je vais le dire quand je vais revenir. Vous voulez que je le dise? La première fois, Moïse envoie les espions. 12. Ils les ramènent. Ils reviennent.
Et il convoque une assemblée générale. Une assemblée générale. Alléluia. Amen. Maintenant, on va discuter. Et on va prendre une décision ensemble. Il avait oublié que celui qui les envoie là-bas n'était pas un homme, mais c'était Dieu. Et le voilà maintenant en train de prendre en considération la perspective ou comment dire, la perspective humaine. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'Israël, au lieu d'écouter ce que Dieu avait dit, ils écoutent la majorité démocratique. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça maintenant qu'à cause de ça, ils échouent complètement. Regarde ce que Josué a fait pour réparer cela. Josué 4, verset 13. Je vais lire rapidement à cause du temps. Est-ce qu'on est en train de recevoir ce matin? Amen. Josué 4, verset 13. Environ 40 000 soldats armés, équipés pour la guerre. Il y a d'autres versions qui disent se préparer pour la guerre. S'avancèrent pour le combat devant l'Éternel en direction des plaines de Jéricho. Ngo ingabo zabo zari nk'ibihumbi 40 zitwaje ibigwanishwa ziteguye kugwana zica imbere y'Uhoraho mu kiyaya cy'Yeriko. C'est moi facile si je peux trouver une version rapide. Josué chapitre 4 verset 3. À 13 pardon, 13 verset 13. Yosuwa 4:13. La version anglaise King James dit ceci. Environ 40 000 hommes se préparèrent pour la guerre. Alléluia. Amen. La première fois, Moïse, il convoque une assemblée générale. Et c'est comme ça maintenant qu'ils ne parviennent pas à aller nulle part. Parce qu'ils ont écouté la voix de celui qui ne les avait pas envoyés. Josué maintenant, il prépare une armée de 40 000 personnes. Et si vous lisez un peu les chapitres précédents, tu comprends comment Dieu les a donné des instructions claires. C'est l'arche de l'alliance qui devait aller à l'avant. Donc la préparation de cette armée n'était pas seulement une préparation stratégique. Elle était aussi spirituelle. Dieu leur a dit qu'ils devaient aller au devant. La présence de Dieu devait aller au devant. Alors qu'en premier lieu, ce qu'ils ont privilégié, c'était les points de vue de l'homme. Je prie au nom puissant de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois libéré de la pression des hommes afin que tu ailles dans la place où Dieu veut que tu sois. Quelqu'un dit Amen ce matin. Alléluia. Amen. Josué maintenant il comprend cela et il amène son armée d'abord à la préparation. Et j'ai dit ce matin, l'une des malédictions que les gens qui ressemblent à moi là, nous les Noirs, c'est pas seulement les Burundais, vraiment les Noirs, on n'aime pas la préparation. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'aime pas la préparation. Alléluia. Tu fais un service prophétique, apostolique, miracle. L'église est remplie. Mais tu fais une session d'entraînement. Gloire à Dieu pour les classes pasteur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. 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 Les amis,
La première chose dont tu as besoin, c'est la préparation. La première chose dont tu as besoin, c'est la préparation. Il n'y a aucun homme que Dieu a utilisé dans la Bible qui n'a pas été préparé. Mais malheureusement, on n'aime pas cela. Parce que nous voulons sauter immédiatement et automatiquement. Alléluia. Sans oublier qu'avant que nous puissions avancer, nous avons besoin d'être préparés. Je vais prendre une pause un peu là parce que je sens que je dois creuser là. Je le répète. Le plan de Dieu est collectif. Laisse-moi répéter ça. Le plan de Dieu est collectif. Tu n'iras nulle part seul. Alléluia. Amen. Tu n'iras nulle part seul. Est-ce que ce n'est pas lui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? N'a-t-il pas amené Ève pour former un couple? Ne les a-t-il pas multipliés pour former une famille? N'a-t-il pas dit je veux me former un peuple qui va me servir en libérant Israël d'Égypte? Comment est-ce qu'on est arrivé à penser que mon Dieu est à moi seul? Comment est-ce qu'on est arrivé à penser que mon miracle est à moi seul? Comment est-ce qu'on est arrivé à déconnecter ma percée de la percée de mon voisin? Comment est-ce qu'on est parvenu à déconnecter mon miracle avec celui de mon voisin? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Josué prend 40 000 hommes et les prépare ensemble. Le jour où tu perdras de vue le fait que Dieu veut te voir faisant partie d'un groupe, ce jour, tu seras en train de diluer ta destinée. Dis à ton voisin, ne le fais pas s'il te plaît. Alléluia. Amen. Le jour où tu te déconnecteras de ton environnement, c'est ce jour-là où tu seras en train de diluer ta destinée. Alléluia. Amen. Josué, maintenant, Dieu lui dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Alléluia. Amen. Remarque que tout ce que Dieu est en train de dire à Josué, ce n'est pas nouveau. Pourquoi est-ce que tu es en train de chercher un nouveau miracle? Demande à ton voisin. Demande à ton voisin. Et attends la réponse. Qu'il te donne la réponse. Alléluia. Amen. Je suis en train de t'amener à connecter à la pensée de Dieu, au cœur de Dieu et à la source de ta provision. Alléluia. Amen. Je veux t'amener vraiment à connecter à la source de ta vraie provision. Si on avait du temps, on allait aller en profondeur, mais je vais un peu tourner là. Dieu prend Israël, les fait sortir d'Égypte pour les faire entrer. Alléluia. Amen. Il les fait sortir pour les faire entrer. Si tu dois prier, prie et demande, mais Seigneur, pourquoi viens-tu de faire ce miracle que tu viens de faire? Pourquoi tu viens de faire ça? Parce que c'est ça dont tu as besoin. Et si tu vis dans un état d'anticipation, tu seras comme Paul, qui est dans la prison, en train d'être fouetté avec des chaînes, mais est en train de chanter. Parce qu'il sait
que ce n'est pas là aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas maintenant. En d'autres mots, pour lui, la délivrance de la prison, ce n'était pas sa destination. Il voyait plus loin. Il voyait plus loin. Il voyait plus loin. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire, hein? Comme les enfants de Dieu. Ne pas seulement mettre nos yeux sur un seul acte, mais ouvrir nos yeux pour voir le plan glorieux de Dieu, pour voir l'image globale que le ciel est en train de faire à travers notre vie. Quand ton cœur est sur Dieu, même dans tes erreurs, Dieu te protège. Quand tu intègres envers Dieu, Dieu fait des choses que tu ne savais même pas. Pastor, disons-nous la vérité. Il y a 15 ans, il y a 15 ans, il ne pouvait pas savoir qu'on allait être. Alléluia. Amen. Juste la fidélité et l'intégrité. Amen. Amen. En se concentrant sur le plan que Dieu a sur ma vie. Et non pas seulement un seul miracle. En permettant que le Saint-Esprit me connecte et puis me guide. En 2016, j'étais à Toronto pendant 16 ans. Amen. Amen. On était passé à travers le feu, les lions, les eaux, les tempêtes, tout ce que tu veux nommer. Et on commençait à lever la tête. Alléluia. Amen. J'avais établi des plans sur 5 ans. D'autres sur 10 ans. Au moment où on allait vraiment décoller, Dieu parle. Je t'ai dit, celui qui veut réussir, hein, sans ce que l'Esprit est en train de faire, et puis suis. Tu vois, dans ce pays où on se plaint de tout, please don't join the crowd. Si Dieu a pu bénir Isaac et qui a récolté au centuple dans la famine, alléluia. Bien sûr, il y avait la famine, bien sûr. Alléluia. On sait très bien qu'il n'y avait pas de carburant ces Mais jours-ci. tu veux que je donne un secret? Connecte-toi au Saint-Esprit. Connecte-toi au Saint-Esprit. Rappelle-toi ce qu'il a fait. Il t'a délivré des griffes du lion hier. Et son investissement n'était pas en vain. Ce n'était pas que pour que tu meurs aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu est un investisseur sage. Il n'a pas perdu son investissement en toi hier. Mais c'est à toi de faire attention afin que tu ne meurs pas dans le désert. Alors qu'il y a Cana. Alléluia. Amen. C'est à toi de faire attention pour que tu ne fais pas partie de ce film de Dieu seulement à moitié. Parce qu'il nous a tirés d'Égypte pour nous faire entrer en Canaan. Il nous a tirés d'Égypte pour nous faire entrer. Il nous a libérés pour nous bénir. Il nous a sauvés afin qu'il nous utilise. 2016, j'écoute la voix de Dieu. Je prends ma famille, 5 enfants, avec un bébé qui a moins d'une année. Est-ce que j'ai pris Probox ou j'ai pris... Sinzi ko nafashe Probox. Hein? Sinzi ko nafashe Probox cyangwa nafashe zitwa gute za bisi? Hein?
Alléluia. Je prends, je déménage. Dans une ville où je commence tout à zéro. Après presque 9 ans, je pense ou plus, le ministère à Toronto. Alléluia. Amen. Juste en écoutant la voix de Dieu. Et je n'ai pas dit à Dieu, Seigneur, regarde ce que tu viens de faire ici à Toronto. Tu es en train de nous donner une percée. J'ai compris que s'il m'a aidé à survivre, ce n'était pas la finalité. Donc s'il me demande quelque chose d'autre, je ne peux pas le refuser parce que je sais que sa volonté est progressive. Parce que je n'en ai pas dit, mais Seigneur, avec les miracles que tu as fait au Pharaon, non, je ne peux pas. Là, je suis arrivé là. J'ai compris que les miracles qu'il avait fait avant, c'était un signe qu'il était en train de préparer quelque chose de plus glorieux. Et par conséquent, je devais demeurer encore plus éveillé pour être sûr que je suis en train de suivre son mouvement. Et voilà 7 ans plus tard. Le ministère que nous avons, je pense, il est 3, 4, 5 fois plus que ce qu'on avait attendu. Juste à cause du fait qu'on a écouté. Alléluia. Amen. Et qu'on est resté connecté à son plan. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pour ça qu'il est très important d'être susceptible et connecté au Saint-Esprit. Parce que j'ai dit ce matin, il ne faut jamais te comparer. Alléluia. Parce que peut-être que ton voisin a déjà fait quelque part, il est dans le désert. Hein? Il est dans le désert et toi tu es en Égypte encore. Alléluia. Et parce que ton voisin parle de manne et de manne qui tombe chaque fois, tu veux qu'aussi la manne tombe en Égypte. Alléluia. Tu dois savoir que la marche avec Dieu. Je dis à mes gens qui sont là-bas. Tu sais, on se compare beaucoup avec les Blancs. Ah, les Blancs ne prient pas comme nous et pourtant ils prospèrent. C'est la première fois peut-être que vous entendez cela. Ah, vous savez, non. Et les gens disent on va arrêter les veillées qu'on faisait en Afrique. Mais moi je leur dis, vous savez, vous savez très bien que la bénédiction est générationnelle, n'est-ce pas? Tu l'as dit, n'est-ce pas? On sait ça. Dieu te bénit. Alléluia. Amen. Vous savez aussi que les liens générationnels sont, les malédictions aussi continuent. J'espère qu'on le sait aussi. Si tu peux hériter l'asthme de ton père, comment penses-tu que les gris-gris ne vont pas te le transférer? Alléluia. Amen. Et être en Jésus seulement, il y a certaines choses que ça n'enlève pas haut. Alléluia. Amen. Il y a des prières que tu dois faire pour te libérer complètement contre ces choses. On est d'accord. N'est-ce pas vrai? Amen. Je pense qu'il va vite à goûter 40. Des fois, j'ai des gens qui viennent me dire, mais pasteur, quand même, moi, je suis né de nouveau, je suis Alléluia, Holy Ghost. Ah. Et puis 3 ans après, il me revient et me dit, pasteur, je suis désolé, prie pour moi. Alléluia. Amen. Quand tu marches avec Jésus, tu marches de conquête en conquête. Alléluia. Amen. Ton esprit est sauvé. Mais il y a des choses que tu hérites
des générations précédentes. Comme Israël a avancé de conquête en conquête, toi aussi tu dois avancer de conquête en conquête. La plupart d'entre nous, on est toujours en train de nous battre avec des esprits de pauvreté, par exemple. Anyways, ce n'est pas mon objectif. Mais laisse-moi te dire une chose. Je te dis de ne pas te comparer avec ton voisin. Je dis toujours à mes gens là-bas, ne te compare pas aux Blancs. Parce que eux, ils ont 4-5 générations de pasteurs. Même si aujourd'hui ils ne sont pas en train de prier, mais ils ont 4 générations de pasteurs. Ou au moins des gens qui craignaient Dieu. Tu veux savoir la question que je le pose? Toi, ton père là, qu'est-ce qu'il faisait? Si gloire à Dieu, il est toujours en vie. Si on va là-bas dans le backyard, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, nous, tu es la première personne sauvée dans ta famille. Tu as une génération de la sorcellerie. Et tu as donc te comparer avec quelqu'un qui a 6 générations d'hommes pieux. Alléluia. Amen. Tu veux prier comme la personne. Amen. Amen. Maintenant, s'ils arrêtent de prier, ce qui va se passer avec les générations à venir, bien sûr, ça va être danger. Mais au moins, il a hérité de l'héritage de Dieu de ses pères. Hein? Alors que moi, je suis à 1 ou 2 générations près. Dans la sorcellerie. Comment alors tu peux te comparer à moi? C'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit qui va te guider pas à pas. Pas à pas. Pas à pas. Peut-être que pour toi, Jéricho est tombé. Peut-être pour toi, c'est AI. Comment on dit AI en anglais? Une ville AI en anglais là. AI. Peut-être que pour toi, c'est AI. Peut-être pour l'autre, c'est une autre ville. Marche avec le Saint-Esprit. Mais rappelle-toi d'une chose. Il t'a tiré d'Égypte. Non pas pour s'arrêter, mais il t'a tiré pour te faire entrer. Il t'a tiré pour te faire entrer. Il t'a tiré pour te faire entrer. Le premier miracle est connecté au deuxième et connecté au troisième. Ne t'arrête pas là en pensant que c'est fini. Plutôt, tu dois avoir des yeux plus ouverts. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vais finir par ici et nous allons prier. Heureusement, il n'y a pas de 3e service là, donc je peux prendre 2 heures supplémentaires. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, Dieu dit à Josué, Josué, j'avais parlé à Moïse, et maintenant, quand vous arrivez dans la terre promise, j'aimerais que tu réalises que la terre promise avait été réservée pour Israël. Mais ce qui allait déterminer ce qui leur appartiendra vraiment, c'était l'empreinte du pied de Josué et d'Israël. Ce qui déterminera ce qui t'appartiendra réellement. Bien que Dieu a promis beaucoup de choses sur ta vie, c'est l'empreinte de ton pied. Ce qui déterminera ce qui te reviendra absolument, c'est vraiment l'empreinte. Une fois, je suis allé dans la prière. Vraiment, je sentais que j'ai besoin vraiment de Dieu parce que j'ai pris 3 jours. J'ai commencé à prier. J'ai senti que
ça ne va pas là. Pourquoi est-ce que la connexion n'est pas là? Alléluia. Amen. Je prends des retraites régulièrement. Parce que là où nous sommes là, tu ne fais pas là, ça, là tu ne survis pas. Alléluia. Amen. Donc j'y vais, comme je le faisais d'habitude. Mais je sens que je suis en train de pousser d'une manière non pas normale. Et là, le Saint-Esprit me dit, tu fais quoi là? Alléluia. Amen. Ce n'est pas la prière dont tu as besoin. Et là, j'ai arrêté. Le jeûne sec. J'ai arrêté. Je prends maintenant un stylo. Et je commence à planifier ce que je devais faire à ce moment même. Alléluia. Amen. J'ai commencé à planifier, à écrire ce que je devais faire à ce moment même. Maintenant, n'allez pas dire que le Saint-Esprit m'a empêché de prier, non. Seulement, ce n'était pas le moment de faire ça. C'était le moment d'agir. Alléluia. Amen. C'était le moment. Parce que des fois, nous nous réfugions derrière la prière. Alléluia. Amen. Ce n'était pas le moment de prier, mais c'était le moment d'agir. Dans la situation dans laquelle j'étais, ce que j'étais à faire, c'était vraiment de passer en action. J'ai arrêté. J'ai commencé à planifier. Alléluia. Amen. Voilà le bénéfice de marcher avec le Saint-Esprit. Et je prie que chaque personne qui est présente ici, que tu sois vraiment connecté, afin que tu sentes où il veut t'amener, afin que tu sentes où il veut t'amener, afin que tu sentes où il veut t'amener. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a ce que le Saint-Esprit a dit hier, hein? Et il y a ce qu'il dit aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a ce qu'il t'a dit hier, mais il y a aussi ce qu'il te dit aujourd'hui, qui est également important. Parce que ce qu'il te dit aujourd'hui, c'est ce qui va t'aider à la direction présentement ici où tu vas. Alléluia. C'est ça qui va t'aider à déterminer quel est le pas qui va suivre. Parce que si je reste si je reste braqué sur Égypte, je suis en train de me créer de sérieux problèmes. Alléluia. Amen. Je suis en train de me créer de sérieux problèmes. Maintenant, le plus qu'Israël avance, le plus Dieu lui donne des instructions. Laissez-moi vous lire rapidement Deutéronome chapitre 20, verset 16 à 18. Je vais lire rapidement. Quand aux villes de ces peuples que l'Éternel votre Dieu vous donne en possession, vous n'y laisserez pas subsister âmes qui vivent. Vous exterminerez totalement pour les vouer à l'Éternel les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébusiens, comme l'Éternel votre Dieu vous l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter les pratiques abominables auxquelles ils se livrent en l'honneur de leur Dieu et par lesquelles vous pécherez contre l'Éternel votre Dieu. baravuga ngo ariko mu bisagara by'ayo mahanga yino aho uhoraho imana yanyu yabahaye nk'ishamvu ntimuze mukize ikintu na kimwe gihumeka ariko muze murandure rwose ayo mahanga nibo baheti n'abamori n'abanyakanani n'abaferezi n'abahiwi n'abayebusi nk'uko uhoraho imana yanyu yababariye kugira ngo nibaze babigishe gukora ivy'ibizira bakora byose ivyo bakoreye imana zabo mukaba mucumuye kuhoraho imana yanyu. Alléluia. Amen. Avant de finir, laisse-moi te parler de ce dernier point. Reka ndakubwira ikintu mbere yuko turangiza. Connais ton ennemi. Umenye umwasi wawe. Connais ton ennemi. Umenye umwasi wawe. Maintenant, ne commence pas à regarder ton voisin là. Ntutangura kuraba wo mwicaranye. Ton voisin n'est pas ton ennemi. Wo mwicaranye si we mwasi wawe. Alléluia.
Amen. Ton ennemi, c'est toute chose qui est un blocage à l'accomplissement de la promesse et du plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Ton ennemi est toute chose qui bloque ou qui limite la manifestation du plan de Dieu pour ta vie. Et, by the way, le premier ennemi, ce n'est pas Satan. Alléluia. Amen. Le premier ennemi est en toi-même. Et si on savait cela, je te dis qu'on va beaucoup changer beaucoup de choses. Amen. Amen. L'ignorance est ton ennemi. La peur est ton ennemi. La chair est ton ennemi. Ton attitude est ton ennemi. Avant de commencer à chercher ceux qui te combattent, recherche d'abord ce qui est à l'intérieur. Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui t'empêche beaucoup plus que ce qui est de l'extérieur. Maintenant, l'ennemi, le diable, il vient et il utilise les alliés qu'il retrouve en toi. Laisse-moi répéter ça. Le diable maintenant, il recherche la coalition. Et il trouve maintenant ce qui se trouve déjà en toi. Alléluia. Mais s'il parvient à rien trouver, il continue tout simplement à rôder comme un lion. Et je lui dis, continue à rôder. Tu vas te fatiguer. Alléluia. Amen. Il va continuer à rôder jusqu'à ce qu'il retrouve un allié à l'intérieur de toi-même. Et c'est pour ça qu'il est très important que tu te connaisses. Pour que tu saches qui est ton ennemi. Demande à ton voisin qui est ton ennemi. Qui est ton ennemi? Alléluia. Connais ton ennemi. Connais ton ennemi. Quel est ce problème qui fait que tu ne parviens pas à dépasser ça? Alléluia. Amen. Ma stratégie est simple. Je dis, même quand c'est dur, vous savez, des fois nous avons des relations qui sont dures vraiment là, qu'on ne veut pas relâcher. Amen. Mais nous savons très bien que si longtemps que je suis en relation avec cette personne, je n'avancerai pas. Alléluia. Amen. Dans ta sincérité, va dans la prière et dis, Seigneur, je te donne autorisation. Brise cette relation. Alléluia. Amen. Dans ta sincérité, dis, Seigneur, aide-moi à surmonter cette attitude. Alléluia. Amen. Dieu donne à Israël la description exacte de qui est son ennemi. Aujourd'hui, si je te pose la question, qui est ton ennemi aujourd'hui? Alléluia. Amen. Et remarquez, l'ennemi d'Israël, il n'était pas en Égypte. Alléluia. Amen. Mais il est déjà dans la terre promise. Vous savez, il est très facile. Il était très facile. L'instrumentiste, venez s'il vous plaît, nous allons prier tout juste après. Vous savez, il est très facile de dealer avec Pharaon. Alléluia. Amen. Parce que Pharaon est prévisible. Tu sais qu'il est evil, comment dire, il est mauvais. C'est pour ça que Daniel n'avait pas de problème. S'il faut souffrir, je vais souffrir. Mais au moins, je sais d'où il est. Mais quand tu arrives dans la terre promise, ça devient de plus en plus compliqué. Alléluia. Amen. Premièrement, ça s'appelle la terre promise. Et il y a beaucoup de personnes qui y vont avec naïveté. Et c'est là maintenant on commence à se faire mal. Deuxièmement, la plupart de ces peuples que Dieu leur a mentionnés, c'était des peuples nomades. Donc imprévisibles. Demain, ils avaient changé de territoire. Après demain, ils avaient changé. De telle manière qu'une fois, ils ont même truqué Israël. C'est pour ça qu'en Canaan, tu ne peux pas survivre sans discernement, c'est impossible.
Avez-vous vu beaucoup de personnes qui ont commencé à monter? Et ils ont disparu comme ils n'ont jamais vécu. Parce qu'il est très facile de détecter Pharaon. Il est très facile de détecter Pharaon. Mais il est très difficile de détecter l'ennemi dans la terre promise. C'est pour ça que Paul dit, après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté. C'est là où tu as besoin d'être à tes gardes. Mais ce que nous savons, le Seigneur nous a tirés de là afin de nous faire entrer. Le Seigneur a accompli ce premier miracle en vue de ce qui était à venir. Maintenant, toi qui es spirituel, qui as le discernement, tu devrais déjà commencer à te préparer en disant, Seigneur, merci pour la maladie guérie. Qu'est-ce que tu veux de moi? Merci pour la pauvreté que tu as éliminée. Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Merci d'avoir guéri mon enfant. De quoi t'attends-tu à moi? Merci d'avoir secouru mon mariage. Qu'est-ce que tu veux de moi? Merci d'avoir secouru mon appel, mon ministère. Qu'est-ce que tu veux de moi? Parce qu'il ne fait jamais quelque chose à moitié. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Lève tes mains dans la présence de Dieu ce matin. Lève-toi dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Yes, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Juste pendant 5 minutes. Juste pendant 5 minutes. Juste pendant 5 minutes. Juste pendant 5 minutes. Je ne sais pas où tu es aujourd'hui. Si tu es encore en Égypte. Si tu as avancé dans le désert. Si tu es près de Canaan. Mais quoi qu'il en soit, il y a le plan de Dieu sur ta vie. Le Saint-Esprit, il est en train d'agir. Le Seigneur a investi beaucoup dans ta vie. Le Seigneur a donné ce qui était plus cher pour preuve qu'il est intéressé à ta vie. Ce matin, je t'appelle à reconnecter avec le Saint-Esprit. Je t'appelle à connecter ton cœur encore davantage. Alléluia, alléluia, alléluia. Reposha palabose kataya barados. Commence à prier ce matin. 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 J'aimerais premièrement savoir s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. S'il te plaît, élève ta main, nous allons prier. Une prière simple, rapide. Si tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, on va faire une prière simple. Fais ce premier pas. Alléluia. Nous avons tous les yeux fermés. Nous avons tous les yeux fermés. Si tu es là, tu n'as pas reçu le Seigneur. Lève ta main, lève ta main. Alléluia. C'est une bénédiction de recevoir Christ. Alléluia, alléluia. Je t'attends. Je t'attends. Alléluia. Lève ta main. Alléluia, alléluia. Lève ta main. On va prier ensemble une simple prière. Alléluia, alléluia. Oh, merci Père, merci Père, merci Père. Merci Père, je te loue. Merci Papa, je te loue. Merci Papa, je te loue. Merci Seigneur, je te loue. Lève ta main si tu n'as pas reçu le Seigneur. Lève ta main si tu n'as pas reçu le Seigneur. Uvuga uti mwami Yesu, ndagushima kuko wamfiriye ku musaraba, urakoze kubw'amaraso wamviriye. Uno munsi ndatahuye ko ndagukeneye, ndihanye, ndakwakiriye, nduguriye umutima wanje, nyoza n'amaraso yawe, ingo mu mutima wanje, ubane nanje, nanje mbane nawe. Ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza ubugingo bwanje, bana nanje ibihe bidashira. Amen. Haleluya. Niba wakiriye Kristo, sinzi protokolo ngaho ingene ikora,
Si tu as reçu le Seigneur, tu peux t'approcher. Fiston, il est là. Amen. Yes, please. Hallelujah. Pendant 3 minutes, nous allons prier pendant 3 minutes. Hallelujah. Levez vos mains. Dieu t'a parlé ce matin. Le Saint-Esprit t'a parlé ce matin. Je ne sais pas là où tu es ce matin. Je n'ai même pas envie de savoir. C'est entre toi et ton Dieu. Commence à prier maintenant. 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 Élève ta voix, commence à prier. Dis Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit du Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour une victoire complète. J'ai besoin de toi pour une victoire complète. J'ai besoin de toi pour une victoire complète. Esprit de Dieu, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Je ne veux pas le faire à moitié. 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 Je veux voir l'accomplissement total et complète de cette promesse que tu as pour moi. Esprit de Dieu, je décide de lever mon pied. Je décide de lever mon pied. Je décide de lever mon pied et d'avancer au nom de Jésus. 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 Élève ta voix, prie. Élève ta voix et 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 prie. Reposez par la base, Katayadabosepa. Reposez par Yadosa. Le Dieu de la manifestation est présent. Le même qui a agi en Égypte, il est capable d'agir à Canaan. Le même qui a agi auprès de Pharaon, il agira à Jéricho. Il agira à Jéricho. Il agira dans les villes différentes. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Reposez par Kaledosa Payados. Élève ta voix et prie ce matin. Reposez par la dosa. Esprit de Dieu. Esprit du Seigneur. Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. 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 Reposez pas ya kataya. Repassez que te Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur. Reposez pas ya chataya. Repakata. Prie pendant 3 minutes. Prie pendant 3 minutes. Prie pendant 3 minutes. Prie pendant 3 minutes. Le Dieu de Josué. Le Dieu de l'Adélie. Le Dieu Marepache Katayadosa. Il est capable. 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 Il est passé par Yabane Moshe Penalamos. Par sa puissance,